De nos jours, ne restez plus sans une bonne assurance. Contactez l'agence Colombo qui vous proposera toute une gamme de contrats. Obsèques, avec ou sans rapatriement, assurance vie, épargne retraite, assurance habitation, garantie décennale et bien d'autres offres à découvrir en appelant le 01 43 14 23 23 ou le 06 90 55 87 89. Guadeloupe, actualité. Et notez qu'aucun nouveau Premier ministre n'a été nommé dans la journée. Il va donc falloir continuer à patienter. Et la ville de Morne-à-l'Eau, elle, procède à une distribution de kits scolaires en faveur des familles en difficulté de son territoire. Le reportage d'Olivier Félix. Nous voulons apporter avant tout un peu de confort aux enfants, parce que vous n'êtes pas censé savoir que la précarité est aussi présente à Morne-à-l'Eau qu'ailleurs, hein. Donc tout ce qu'on peut faire pour améliorer la situation de ces enfants-là, au point de vue sociétal, on le fera. Je suis preneur à tous les coups. Que le Crédit Agricole quand même mène pas mal d'actions en Guadeloupe, autant des actions sur les RSE, responsabilité sociétale des entreprises, et des actions solidaires, comme l'action que nous avons menée avec les enfants, cette action solidaire, qui permet justement aux enfants de bénéficier de sorties, de rencontres et de partager des instants de bonheur. On s'ennuie à la maison et de voir mon frère s'amuser, ça fait plaisir. L'objectif, quand même, c'est de renouveler l'action, certes, mais de renouveler l'action autrement. C'est-à-dire que nous voulons innover à chaque fois que nous rencontrons les enfants avec leurs parents, voire avec nos partenaires à côté, et peut-être voir autre chose. Mais nous y réfléchissons déjà. Le service des sports qui a reçu de la part de la fédération des sacoches remplies de fournitures scolaires et qui a pensé que c'était plus social de les remettre, nous a confié. Et c'est tout de suite que nous avons dit banco, nous avons accepté d'organiser cette petite manifestation. Le CCAS est là pour traiter tout type de souffrance. Et je puis vous dire, en tant que président délégué, il y en a. Il y en a partout, il y en a sous toutes les formes. Et nous essayons, quelquefois nous arrivons, mais quelquefois, hélas aussi, nous n'arrivons pas, puisque ça dépasse nos compétences, ça dépasse nos possibilités financières. Mais nous essayons. Je veux dire, chaque semaine, on reçoit un signalement. Chaque semaine, il y a un signalement, donc il y a une enquête, il faut aller voir ce qui se passe, parce que les voisins chez nous signalent qu'il y a une détresse quelque part. Non, c'est très fort, très très fort en Guadeloupe, et le CCAS se donne vraiment au maximum pour apaiser ces souffrances. Merci beaucoup, monsieur Luce. Il n'est pas Luce de Canal 10. Hein. Mais je ne pas rentrer. Vous-même, t'es dit moi ça. Oui, bien sûr. J'ai été caméraman à Télé Éclair. Hein. Ah bon? Et retour maintenant sur l'audience solennelle de présentation au serment des nouveaux magistrats du tribunal de Basse-Terre. On a assisté à une prestation de serment, donc c'est un début en fait. Nous avons des personnes qui viennent de la vie civile, qui deviennent juges. Nous avons une magistrate qui sort de l'école, qui devient juge. Et toutes, elles ont en commun d'avoir un enthousiasme pour exercer leurs nouvelles fonctions. Elles sont ravies d'être là et elles ont envie de rendre une justice de qualité. Et ce qui est particulier, c'est que par-delà cet enthousiasme, il y a une vraie expérience de la vie derrière. On reproche souvent aux magistrats d'être déconnectés des réalités. C'est pas leur cas. Nous avons des personnes qui ont une expérience professionnelle, qui ont mis les mains dans le cambouis et qui deviennent juges après avoir soit effectué pour la plus jeune d'entre elles des fonctions dans le cadre des stages auprès des avocats, ou alors d'avoir travaillé dans un bar par exemple, et qui du coup, après des études de haut niveau, devient magistrat. Et c'est vrai que c'est un moment important aujourd'hui de pouvoir lui faire prêter serment. Et puis nous avons des personnalités qui viennent de la vie civile, qui rejoignent la justice. Et donc pour nous, c'est une fierté de les accueillir. C'est une grande fierté. Et je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir exercer maintenant ce beau métier. C'est complètement différent. Ça n'avait rien à voir parce qu'au tribunal à Saint-Martin, je connaissais déjà les magistrats en place. Étant donné que ça faisait 13 ans que j'exerçais déjà cette fonction d'assesseur. Et là, c'est une autre fonction et effectivement, c'est d'autres personnes, beaucoup plus solennelles, c'est la cour d'appel, donc c'est quand même très différent. Alors pour nous, c'est vraiment extrêmement important d'avoir des nouveaux juges qui nous rejoignent. Les Guadeloupéens en ont
en ont besoin pour que nous puissions rendre une justice de qualité. Et donc c'est un vrai moment de fierté pour nous d'accueillir de jeunes magistrats qui, après leurs études, décident de prendre comme premier poste un poste en Guadeloupe. France Travail et l'entreprise d'intérim Actual Group signent un partenariat en faveur de l'insertion sur l'archipel. Cette dernière vise à renforcer l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Regardez. On s'est aperçu que très concrètement, il y a une croissance en fait de l'emploi intérimaire, il y a une croissance des ETPT, donc des équivalents temps plein, qui sont consacrés à l'intérim. Et nous avons souhaité que conjointement, Actual et France Travail Guadeloupe et Île du Nord, eh bien, agir pour l'emploi ici en Guadeloupe et offrir des leviers supplémentaires, des options supplémentaires aux demandeurs d'emploi à travers cette convention. Nous nous engageons collectivement, à la fois France Travail Guadeloupe et Île du Nord, tout comme le groupe Actual, à également adler sur de l'insertion. Vous voyez, il y a l'intérim que l'on connaît qui est un peu plus classique, et puis il y a toute la dimension insertion, à travers notamment les témoignages que vous avez eus ce matin, et montrer qu'il y a un véritable accompagnement qui est réalisé à la fois par le groupe Actual Envergure, tout comme France Travail, pour faire en sorte que des demandeurs d'emploi puissent retrouver une activité durable avec des temps d'intérim certes, mais la finalité, c'est bien l'emploi et le fait de rester dans l'entreprise et l'emploi durable. C'est une très bonne initiative. Au moins, ça permettra aux jeunes de s'intégrer dans la société, surtout ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir faire des formations, bien de trouver un travail. Ça va les faire que du bien. Et moi, personnellement, je les pousse à avancer, d'intégrer certains centres de formation et des boîtes d'intérim pour pouvoir s'en sortir et évoluer dans la vie. Les personnes qui sont chez Ergo, ce sont des personnes qui sont éloignées de l'emploi, des personnes qui bénéficient du RSA, des personnes, des travailleurs handicapés, tout type de profil éloignés de l'emploi, comme je viens de le dire. Et ces personnes-là, on les accompagne pendant 2 ans minimum. C'est-à-dire qu'on les accompagne, on lève les freins, les problématiques qu'ils rencontrent aujourd'hui dans leur vie personnelle, qui ont des problématiques au niveau professionnel, ils ont besoin de monter en compétences, ils ont besoin qu'on les accompagne. Donc nous les accompagnons maximum pendant 2 ans pour les mettre en plein emploi et pour qu'ils puissent ensuite travailler avec en CDI ou en CDD dans les entreprises ou même travailler, être intégrés directement chez Actual, agence d'emploi classique. Donc ces personnes-là, nous les accompagnons en effet pour leur permettre de travailler comme tout un chacun. Nous les formons, nous sommes dans cette dynamique. Un reportage signé Olivier Félix. Et on part maintenant pour l'inauguration de la Maison du patrimoine de la ville de Saint-Claude. La ville s'est lancée dans un très grand chantier. C'est le chantier de la requalification du centre-bourg. Comme on peut le voir, on a commencé par le marché aux villes. Ensuite, la place de l'église. Et aujourd'hui, nous inaugurons cette maison. Et demain aussi, il y aura tout à côté, vous allez voir, il y aura la maison des étudiants aussi, qui sera bientôt inaugurée, qui sera bientôt terminée. Et vous avez vu l'école Rose Nelson que nous avons rénovée dans sa totalité. À côté, là, il y aura aussi des maisons de la scène patrimoniale, des appartements et des locaux commerciaux. Et vous voyez, c'est tout le bout, le centre-bourg même que nous travaillons depuis des années dessus et que nous arrivons à la fin. Disons que parce que d'ici la fin d'année, je pense qu'on aura terminé le reste. Je suis très heureux de représenter le préfet pour cette inauguration de cette maison patrimoniale à Saint-Claude parce qu'elle consacre plusieurs priorités portées par l'État. D'abord, elle démontre que les projets qui sont mûrement réfléchis, qui sont partagés avec les populations, trouvent toujours un financement. Et c'est la raison pour laquelle l'État a financé ce projet à plus de la moitié, environ 290 000 euros sur un projet à près de 600 000 euros. Deuxièmement, ça permet également de porter une politique publique importante qui est la lutte contre les dents creuses. Nous avions ici à cet emplacement une maison patrimoniale particulière, particulièrement remarquable, mais qui était très délabrée et la facilité aurait été de la détruire pour y faire peut-être un aménagement beaucoup plus sommaire. Non, la volonté de la commune qui a été partagée par l'État, ça a été de la reconstruire
Et le troisième élément porté par ce projet, c'est que ça a permis de valoriser les activités d'un certain nombre de professionnels, notamment ceux du bois, ce qui permet aujourd'hui de mettre à l'honneur toute cette architecture, à la fois qui permet d'avoir une maison très facilement climatisable et avec bien évidemment des techniques de mise en œuvre qui pourraient servir d'exemple à d'autres. La ville de Saint-Claude continue son développement, continue à donner aux Saint-Claudiens des axes aussi de vie, des endroits où ils pourront aussi s'épanouir. Voilà, c'était la destinée et c'était ma mission que je fais. C'est une très grande satisfaction pour nous élus de la ville de Saint-Claude, d'avoir pu aboutir à ces travaux, à ce long projet qui nous a pris du temps. Mais nous sommes heureux aujourd'hui de l'avoir fait. Un reportage de Gérard Loiseau. Et notez qu'hier, vers 12h15, un homme cagoulé était abattu rue Bébian, près de la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre. Cet homme a été identifié, était âgé de 22 ans. Une enquête en flagrance pour vol et tentative de vol avec arme et meurtre a été confiée à la brigade criminelle de la DTPN. Les premiers éléments de l'enquête confirment que l'homme tué venait de procéder à un vol dans une boutique du quartier. L'autopsie pratiquée ce matin a confirmé la mort par impact balistique. Et hier soir, un homme âgé de 23 ans s'est rendu à la police et a été placé en garde à vue pour meurtre. L'enquête se poursuit activement pour faire donc toute la lumière sur cette affaire. Et les ambassadrices de beauté d'une dizaine de territoires étaient invitées à découvrir le patrimoine de la ville de Petit-Bourg. Ces Miss ont été invitées entre autres à la chocolaterie d'Anne-Solène, la Cassavrerie et le domaine de Vallombreuse. Regardez. Aujourd'hui, nous sommes à la ville de Petit-Bourg qui nous accueille pour une journée de découverte avec leur candidate, Chana Jean-Clément, qui nous fera le tour de sa commune aujourd'hui. C'est tout simplement d'accueillir les Miss pour pouvoir leur présenter le territoire de Petit-Bourg, pour découvrir et redécouvrir notre territoire riche en culture et en patrimoine, bien évidemment, et découvrir surtout nos artisans qui font un travail formidable et pouvoir passer un bon moment sur notre territoire. Le but est surtout de permettre aux candidates qui ne connaîtraient pas des lieux bien précis de Petit-Bourg de les découvrir et aussi permettre à travers quelques vidéos à la population de découvrir aussi des sites qui sont situés sur Petit-Bourg, tout simplement. Les filles vont découvrir aujourd'hui la chocolaterie d'Anne-Solène, donc c'est une chocolaterie qui est basée à Petit-Bourg. Ensuite, elles partiront pour le domaine de la Vallombreuse et partiront finalement pour la Cassavrerie, donc un patrimoine guadeloupéen qui est bien ancré à Petit-Bourg. C'est une très belle initiative, vraiment, la ville de Petit-Bourg. Déjà pour Chana qui est originaire de Petit-Bourg. Donc c'est déjà bien qu'elle soit reçue avec ses copines candidates dans sa ville. C'est important pour les jeunes filles que la commune les reçoive, les reconnaisse déjà. Je pense qu'on passera une belle journée parce que j'ai entendu un programme assez attractif. Ça permet aussi de mettre en lumière l'attractivité de la ville, en fait, tous les sites touristiques, enfin tout ce que la ville de Petit-Bourg ou les autres villes qui nous reçoivent ont comme richesse, comme patrimoine. Ça permet de mettre en avant, en tout cas, la richesse de la ville. Très, très, très heureux de recevoir parmi ces candidates notre Miss Petit-Bourg, Chana Jean-Clément, qui nous représente avec succès et avec brio. Merci à la ville de Petit-Bourg, merci à vous. Merci à ces jeunes filles parce que grâce à elles, on peut découvrir, alors je ne vais pas dire qu'on découvre les communes de la Guadeloupe parce qu'on les connaît, mais on les redécouvre d'une autre manière. Et le champion de kickboxing, Guillaume Sidicina, lui est venu à la rencontre des petits abimiens du tennis club de Dugazon. L'occasion de découvrir une toute autre discipline, le reportage. Depuis 2020, on est Dugazon Sporting Club, on est devenu un club omnisport. Alors pour l'instant très orienté vers les sports de raquettes, mais par exemple nous avons du workout, nous faisons aussi donc le paddle, nous faisons des stages sportifs, nous avons des actions aussi au niveau du social avec l'école des 4S. On a aujourd'hui une panoplie d'activités qui sont assez importantes. Et l'intérêt pour nous, c'était de valoriser une personne de Guadeloupe,
pour pouvoir montrer aux enfants juste avant la rentrée une autre activité qui est le kickboxing et voir un petit peu si derrière on pourra organiser éventuellement des stages avec le kickboxing ou des activités. Voilà, donc l'idée était de valoriser. En plus, un Guadeloupéen qui est champion du monde, alors ça arrive souvent dans pas mal d'autres sports, mais pas peu souvent dans le kickboxing. Donc l'idée c'était quand même de mettre ça en valeur. Ça a été pour moi tout à fait logique de répondre positivement à la demande du tennis club de Dugazon de venir faire une initiation pour les jeunes. Parce qu'il faut savoir que la boxe, je l'ai commencé aussi très jeune. Bon, je n'avais pas leur âge actuel. J'étais un peu plus grand, j'avais 13 ans. Mais il s'avère que je suis toujours dans la discipline en ayant 28 ans maintenant. Pourquoi je suis resté? Parce que j'ai été encadré. J'ai eu beaucoup de transmissions de mon entraîneur. Et vraiment l'envie de continuer est née ici. C'est-à-dire venir aux entraînements, voir comment ça se passe, la pédagogie. Et pour moi, c'est tout à fait logique de faire cette transmission. C'est la continuité des choses. On a la chance au niveau du kickboxing qui, cette année, a été reconnue comme discipline olympique. Elle ne sera malheureusement pas présentée aux prochains Jeux à Los Angeles, mais c'est déjà une grande victoire de savoir que notre discipline a été reconnue comme discipline olympique. Vous avez parlé des enfants qui sont relativement attentifs et qui ont la volonté d'apprendre. Il faut savoir qu'à cet âge-là, ce sont de vraies éponges. Ils vont absorber tout ce qu'on va leur montrer. Donc c'est principalement à cette période où il faut profiter pour leur faire découvrir les différents sports. Ensuite, ils feront leur choix, mais c'est à cet âge-là où on peut modeler les enfants, leur apprendre et leur inculquer les bonnes valeurs. J'invite les clubs à me contacter si besoin. Ce serait avec plaisir que je viendrai faire découvrir ma discipline comme je l'ai fait aujourd'hui. Toute l'info des Outre-mer en continu sur ONews Radio. ONews Radio, c'est en continu sur outremernews.fr.